putain, c'est aussi, je trouve ça gore, c'est la meuf qui dit je nettoie la queue de mon chéri. En gros, ça veut dire qu'elle la lèche bien de partout, tu sais, pour récupérer tout le sperme, genre la grosse chaudasse, quoi, qui bouffe du sperme tous les matins, quoi, limite, quoi. C'est dégueulasse. Quelle treilleuse tu fais, me lança mon chéri en me faisant un clin d'œil. Je relâchais son sexe qui perdait sa vigueur, puis je déglutis le mélange avant de me lever. Remontant son pantalon sur sa taille, je m'accrochais à son cou, puis je scrutais son regard. Embrasse-moi au lieu de dire des sottises, lui dis-je en souriant doucement. Il répondit à mon sourire, puis ses lèvres prirent les miennes, qui dansèrent ensemble un moment. Belle métaphore pour venir s'embrasser. Après, on reprit nos places, j'attendais patiemment qu'il fasse son choix, puis une fois qu'il le dit, Marc me regarda me faufiler dans la robe bustier blanche qu'il m'avait choisie. Une fois habillé, je m'installai devant ma coiffeuse pour finir de me préparer pendant que Marc s'amusait à taquiner mes zones érogènes. Ce coquin rendait mon maquillage compliqué, mais la sonnette qui retentit nous stoppa dans nos activités. En regardant le réveil, je constatai que les invités étaient en avance, alors Marc se plaça derrière moi, puis il me déposa un baise dans le cou en frottant doucement mes épaules. Allez, ça va partir en soirée saucisse, là, la grosse orgie, hein. Fini de te préparer, je vais m'occuper d'eux, me dit-il en me souriant en miroir. Puis il sortit de la chambre en fermant la porte derrière moi et alla ouvrir alors qu'un autre coup de sonnette venait de retentir. J'entendais les invités rentrer, y a pas cette faute là dans celle-là, là, c'est pas drôle. J'entendais les invités rentrer, mais leur voix n'était qu'un brouhaha incompréhensible. J'abandonnais alors l'idée de reconnaître quelqu'un, puis je finis mon maquillage. Après avoir fini, je me levai, puis je mis une paire d'escarpins blancs, et je suis sorti de ma chambre pour rejoindre le salon d'où des voix d'élevaient. Ouais, c'est plutôt s'élevaient qu'il fallait écrire ça. En pénétrant dans le salon, je crus que mon cœur venait de s'arrêter. L'un des visages qui venait de se tourner vers moi était celui de sa femme. Hein? Ah, c'est... Ah! Genre! Putain! Oui, je voulais le dire, je voulais faire une blague sur le pénétrer, mais je me suis dit que non, en fait. Mais c'est quoi cette salope, là? C'est quoi ce gros connard, surtout? Putain! C'est, le mec, il est marié et, mais ouais, putain. Ah, il se tape une autre meuf, le gros connard. Le monde s'écroulait sous mes pieds, je ne comprenais pas comment l'idée d'une soirée avec la présence de sa femme pouvait être une bonne soirée. Je me ressaisis rapidement et j'affichais... Putain, mais en plus c'est un gros connard, quoi. Il invite sa femme chez sa maîtresse. Oh là là. Et j'affichais alors un large sourire alors qu'intérieurement je tirais la tronche. Je vais à eux, je dis poliment bonjour à Aurore, puis ils me présentèrent Arthur. On s'en fout d'Aurore et Arthur, là. J'expédiai rapidement l'apéritif avec la ferme envie d'écourter au plus vite cette mascarade, puis nous passâmes à table. Tous apparemment apprécièrent ma cuisine, mais j'eus peu d'appétit, plus occupé à flinguer du regard Marc pour lui faire comprendre qu'il allait en baver. Ouais, en fait, ce qu'on dit pas, c'est que la meuf, elle s'appelle Nathalie. Puis nous retournâmes au salon pour boire le café, mais lorsque je revins de la cuisine avec le café, je vis Arthur, ce jeune d'à peine 20 ans, embrasser Aurore. Avant que j'eus le temps de réagir, Marc vint vers moi. Voilà, sur les saucisses, grosse orgie, je l'avais dit, me prit dans ses bras et m'embrassa. Je me dégageai de lui car je ne comprenais plus rien et je voulais une explication. Je servais le café au salon, puis c'est Aurore qui m'expliqua. Elle avait rencontré Arthur depuis presque un, d'accord. Et on était tombés amoureuses. Elle trompait Marc depuis ce jour, mais elle n'était pas sûre de vouloir mettre un terme à leur relation. Mais elle remarqua que depuis quelques semaines, Marc de son côté la trompait avec quelqu'un. Se doutant qu'il s'agissait de moi, elle m'avait suivi pendant quelques jours quand je sortais du travail, et c'est là qu'elle me vit me rendre à l'hôtel pendant ma pause déjeuner pour retrouver Marc. Je ne savais plus quoi penser, Aurore venait de m'assommer, puis Marc s'assit à côté de moi, puis il enroula de son bras autour de mes épaules, puis il me dit qu'à partir du 6 septembre, il serait le nouveau patron de l'entreprise familiale, et qu'après, lui et Aurore divorceront. Cool. Immédiatement, qu'est-ce qu'on s'en fout de cette histoire-là? Immédiatement, je fondis en larmes, je réalisais que, enfin, nous allions pouvoir être officiellement ensemble, sans craindre le courroux de son père, qui me jugeait trop inférieur socialement pour son fils. Ce qui nous coûta... Ah ouais, en plus, le père était au courant quand même que son fils trompait sa femme. Et il connaissait même la maîtresse, quoi. C'est drôle, ça. Non mais grave, ce qui nous coûta notre couple quand il fit un chantage sur Marc pour son propre bien, comme il disait. Une fois calmé, blablabla, attends. Merde. Une fois calmé et réconforté par Marc, mais aussi Aurore et Arthur prirent congé, nous laissant seuls. Merde, pas d'orgie. Nous discutâmes un long moment. Mon envie de lui en faire baver disparut. Bien au contraire, l'envie de lui faire l'amour. Putain, c'est toi qui vas baver, espèce de salope, après ce que tu vas prendre. Ah! Lui faire l'amour dominait maintenant toutes mes autres pensées, et après un baiser, nous glissâmes jusque dans la chambre, et une fois dénudés, nous nous allongeâmes sur le lit. Et là, ils dormirent. Nos mains se mirent à parcourir nos corps, alors que nos lèvres se soudèrent en un doux baiser de miel. Putain.
Magnifique métaphore encore. Mon amour était si doux et si tendre que je ployais de désir sous ses caresses. Alors je lui proposai un petit massage pour faire durer le plaisir. Il répondit par l'affirmatif. Alors, encore un alors, je me dirigeai vers la commode où sont entreposées mes différentes huiles, puis mon chéri choisit l'huile goût vanille cannelle, on s'en fout du goût. Puis je revins sur le lit et je m'assis sur ses reins alors qu'il m'offrait son dos. Je fis couler un peu d'huile sur son dos et dans le creux de ma main, puis après avoir reposé le flacon, je frottai mes paumes pour bien les imprégner. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Doucement, doucement, ah oui, doucement, merde, c'est où? Ah voilà. Doucement, je fis glisser mes paumes du bas de son dos jusqu'à sa nuque. Blablabla. D'accord, ok. Blablabla. Doucement, je fis glisser mes paumes du bas de son dos jusqu'à sa nuque, puis je les fis glisser le long de ses épaules, avant de faire glisser mes doigts. Putain, mais arrête de dire glisser, merde! De ses épaules et la base de son dos, putain. Non. Je répétais plusieurs fois, ouais, tu te répètes aussi dans ton récit, espèce de salope, plusieurs fois le mouvement, tandis que mon chéri poussait de petits soupirs de satisfaction. Je remis de l'huile sur son dos, je me remis à le masser doucement, massant la peau de son dos, putain, à l'aide de mes pouces, puis après plusieurs minutes de massage, je me penchai et je me mis à lui lécher le dos. Après m'être régalé de l'huile mélangée au goût de sa peau, je lui demandai de se retourner. Quand il me fit face, je fus tombé maladroitement, un peu d'huile sur mes tétons qui pointaient fièrement. Oh, oups, j'ai pas fait exprès, oh là là. Oups, j'ai fait ma cochonne, dis-je en me penchant légèrement en arrière, affichant un petit sourire coquin. Je vais devoir nettoyer ça, dit mon chéri en se relevant en répondant à mon sourire. Putain. Sans commentaire. Ses mains se saisirent de mes seins, puis sa bouche vint inspirer mes tétons, sensation divine que me donnaient ses acrobaties buccales et languesques, je ne connaissais pas ce mot, sur ma poitrine. Mon corps s'inflammait de désir, et le feu qui brûlait dans mon bas-ventre se nourrissait et s'intensifiait grâce à mon excitation qui croissait. Grandissait, t'aurais pu mettre aussi, c'était un peu mieux, quoi. Je veux te goûter, me dit mon chéri en salut. Je veux te goûter, ça veut dire quoi, ça? Tu vas lui bouffer la chatte, quoi, en gros. Ces paroles me firent vibrer, et mon intimité qui commençait déjà à être trempée se mit à brûler de désir. Oh, la mouilleuse femme fontaine. Et je veux te goûter. Ah non, dis-je en pivotant avant de... Bon, d'accord, vous faites un 69, et puis voilà. Je me mis à le sucer, aspirant sa verge encore molle pour le rendre dur le plus rapidement possible, tandis que sa langue fouettait mon bouton d'amour. Mais dis clitoris, putain, à mesure que son membre... Ça fait déjà plusieurs fois qu'ils disent bouton d'amour ou le clitoris, là. Je sais pas, les mecs, tu sais, ils ont trop honte de dire clitoris et chatte, et bite, alors que tu sais, ils sont sur un vieux forum, là, où il y a que des pervers qui parlent que de sexe. Non mais putain, oh, faut appeler un chat, les mecs. À mesure que son membre durcissait, mon envie de le sentir dans mon ventre se faisait plus pressante, alors qu'il se mit à laper ma chatte, comme un chat lape son lait. Ouais, chat, belle métaphore, hein. De quoi dans mon ventre, attends. Mon envie de le sentir dans mon ventre. Ah oui, c'est vrai que mon envie de le sentir dans mon ventre, c'est très bizarre, oui. Oui, enfin, je sais pas, à moins qu'il ait une putain de grosse bite de 50 cm, enfin bon, la pauvre, quoi, elle va prendre cher, hein. Fist fuck du nombril. Putain, ça doit faire mal. Je n'en pouvais plus d'attendre, alors quand son sexe fut rendu dur sous les effets de ma succion, je quittai la position et je m'allongeai sur le dos, cuisses écartées et bras tendus, l'invitant à me prendre. Mon chéri s'installa entre mes cuisses, puis il vint cueillir un baiser, et pendant que l'on s'embrassait, je sentis son sexe frotter sur mon intimité, alias ma chatte, avant de s'enfoncer doucement dans ma grotte. Belle métaphore, magnifique. Son sexe qui glisse sur les parois de mon tunnel d'amour. Putain, mais arrêtez avec les métaphores, dites chat, et puis voilà. M'arrache un petit gémissement, alors que mon visage est enfoui au creux de son épaule, tandis que mes ongles s'enfoncent sur ses omoplates. Attends, c'est bientôt fini cette merde là ou pas? Ah ouais, ça va. Je veux sentir son corps contre le mien, qu'il sente que mon corps est en fusion pour lui, avec lui, qu'il sente mon cœur s'emballer par la passion que j'ai pour lui. Je veux le chérir, le cajoler, le protéger, l'écouter, le réconforter, le soutenir, l'encourager, le dorloter, le choyer, veiller sur lui, lui offrir mes rires et mes larmes, lui donner les meilleurs de moi-même, lui faire tous les plaisirs, être sa femme, sa maîtresse, sa salope, sa putain personnelle, faire des projets ensemble, blablabla, fonder notre famille, putain mais merde, le pire c'est la fin, ah bon à ce point-là, faire de nous des parents, vivre, vieillir et mourir à ses côtés, être son tout autant qu'il est mon tout, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, tu le baises et puis c'est tout. Ces assauts qui étaient doux et tendres montèrent crescendo en intensité et chaque coup de rein m'amenait un peu plus vers l'orgasme, femme fontaine, puis mon chéri se redressa et attrapa mes jambes et les posèrent sur ses épaules.
Ouais, bon. Nos regards s'accrochèrent, lisant le plaisir sur le visage de l'autre, quand mon amour se mit à me pilonner profondément, puissamment. Ah oui, d'accord, non, en fait, c'est que je voyais pas la position dans laquelle ils étaient, mais en fait, je viens de voir. Après quelques minutes de son pilonnage, je vis sur le visage de mon cœur monter sa jouissance, et après quelques secondes, il poussa un râle alors que sa semence se déversait dans mon ventre. Oui, bon, oui, ton ventre, à moins que ça remonte vers l'estomac, là, tu serais très bizarre, mais c'est pas grave. Hein. Sentir son sperme m'envahir me déclencha un puissant orgasme qui ébranla mon corps et me vida de toutes mes forces. Et de toute ta mouille aussi, espèce de salope. Mon chéri se dégagea de moi, puis il s'écroula à mes côtés. Blotti contre lui, nous nous sommes échangés un doux baiser, puis Marc se mit tête bêche, et nous nous sommes mutuellement nettoyés. Hein? C'est dégueulasse! Putain, en fait, ça veut dire que le mec, il vient de remplir la meuf. La remplir, désolé, c'est une expression un peu dégueulasse. Y a du sperme qui sort de sa chatte, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lèche son propre sperme. Putain, mais c'est encore pire que l'autre Soumis et Alain, là. Putain. Après, Marc se glissa sous les draps, tandis que je m'assis à ses côtés, pour qu'il cale son visage contre mes cuisses le temps qu'il s'endorme. Oui. La journée m'avait apporté trop d'émotions pour que je puisse dormir de suite. Alors que je caressais doucement son visage, Marc s'endormit alors. Une fois sûr qu'il dormait bien, je me suis levé et j'ai passé mon peignoir pour aller chercher mes cigarettes et un verre de vodka, chose dont j'avais besoin. Quand je reviens, j'entrebâillais les volets et je m'installais sur le rebord de la fenêtre. Une cigarette entre mes doigts, ma vodka dans ma gauche. On s'en fout. J'admirais la beauté de mon ange qui dormait alors que la lune gibbeuse l'éclairait de sa lueur pâle. On s'en fout complètement. J'étais heureuse, mais je ne pus réprimer un sentiment de colère envers son père qui avait gâché 6 ans de nos vies, tout du moins jusqu'au 6 septembre. Le 6 revient beaucoup. Moi je dis que dans 6 jours, elle apprendra qu'elle est enceinte. Il aura encore de l'emprise sur Marc et on devra encore se cacher de lui en attendant. Mais depuis 6 ans, Marc passait pour la première fois la nuit avec moi en toute quiétude. Putain, je le ok. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, mon cœur était déjà levé. J'ai passé une nuisette, puis je l'ai rejoint au salon, où il prenait son café après un baiser et un câlin. Il m'a amené devant l'ordinateur et m'a montré sur un site que nous avions déjà utilisé, et m'a montré l'annonce qu'il venait de mettre. Il s'est mis à la recherche de 9 hommes pour une part. Oh non! Oh non! Pour une partie fine, putain, mais... Oh! Mais c'est un gros dégueulasse, la pauvre meuf, elle va se prendre 9 mecs dans... La chatte. La chatte, voilà. Putain, mais c'est horrible, la pauvre, ils vont faire quoi? Un bouquet géant, là, c'est ça? Ouais, allez, on la repeint en blanc, ouais. De ces paraphilies et le candolisme. C'est quoi une paraphilie et c'est quoi le candolisme, putain? Je ne pus m'empêcher de rire et d'être contente. Je comprenais qu'en plus d'avoir récupéré mon chéri, mon amant et mon salaud, j'avais récupéré mon maître. Putain, elle est soumise elle aussi. Assise sur lui, je sentis son sexe se tendre alors en bonne putain personnelle. Je me suis mise à genoux et j'ai pris son sexe en bouche. Je me suis mise à le pomper goulûment et tandis que sa main attrapa ma chevelure, je me mis à malaxer ses belles bourses. Son sexe prit rapidement sa belle taille et pendant que je me livrais à quelques suçotages, merci, est un terme blablabla, ah ouais d'accord, bon ça veut dire perversion, ok. Son sexe prit rapidement sa belle taille et pendant que je me livrais, merci Larax, pendant que je me livrais à quelques suçotages de son gland et de longues gorges profondes, ma main quitta ses bourses pour venir titiller mon clitoris qui se gorgeait de sang. Mes doigts devinrent vite poisseux, puis après quelques minutes de pompage, je sentis son gland gonfler dans ma bouche et dans un râle, 3 bonnes rasades de foutre inondèrent ma bouche. Putain, il devient faible, hein. Avant c'était 4, maintenant c'est que 3, là. Me déclenchant un orgasme sous mes doigts poisseux. Après avoir aspiré toutes les sécrétions mouilleuses, toutes les sécrétions, j'avalais le tout. Et avant de le nettoyer, puis une fois fait, je me suis rassis sur ses genoux. Et après un de ces baisers qu'on voudrait qu'il dure à jamais, nous nous sommes dit, je t'aime. Ah, comme c'est beau. Oh là là. Alors attention, la petite fin.